tous et bienvenue sur le tutoriel jcbtechno.com. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une application que je trouve vraiment super. Elle s'appelle WinEnse, d'accord? Alors WinEnse, on va le télécharger, vous allez voir à quoi ça sert. Ça sert en fait à customiser Windows 11, Windows 10 et surtout à l'alléger. Comme vous allez bien pouvoir vous en rendre compte. Donc déjà on télécharge, donc on attend la fin du download. Voilà. Voilà, on va l'ouvrir. C'est vraiment très puissant, comme vous allez pouvoir le voir. On va le lancer, double-clic. Alors, au lancement, vous allez avoir une petite alerte, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. D'accord? Donc là, il pense que c'est une application dangereuse, mais ce n'est pas le cas. Donc vous appuyez sur Informations complémentaires et exécutez quand même. Installer pour moi uniquement, par exemple. Voilà, on va l'installer. On accepte les accords. Next. Un raccourci sur le bureau. Oui, voilà, normalement, je pense qu'il n'y a pas besoin des... Je les ai déjà installés, je vais voir les net runtime. On va voir tout de suite. Next. Donc, WinHance, W-I-N-H-A-N-C-E. Relativement rapide. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure des innovations, Windows 11 il s'alourdit avec des fonctionnalités dont on n'a plus forcément l'usage ou l'utilité, peu importe. Ben là, on va pouvoir dégraisser ce Windows 11. Donc, il m'installe les Net9 Runtime. Ok, on va le laisser faire. Une notification en bas. On dit oui. On patiente, hein. Donc, je vous le fais en temps réel, comme ça, c'est bien. Donc en fait, vous allez avoir accès à toute une série de hacks. On appuie sur Finish, voilà, et on le lance. J'ai mis l'icône sur le bureau de toute façon, et il est aussi dans le groupe de démarrage. Voilà, là on patiente. On appuie sur oui. Un petit temps d'analyse comme ça du système. On le laisse faire, on touche à rien. Allez, allez. Voilà, il lance le système. Et voilà le panneau principal. Donc, par défaut, il a tout choisi. Donc, en fait, les applications et les services, donc les applications qu'il veut désinstaller. Alors, si vous ne voulez pas tout désinstaller, vous appuyez à l'inverse sur Select All et vous ne choisissez que ce que vous voulez enlever. Si je veux, par exemple, enlever OneNote, par exemple, j'ai n'importe quoi, j'en sais rien, le Skype, par exemple, c'est l'occasion. Voilà, par exemple, j'appuie sur ces deux-là. Ensuite, j'appuie sur Remove Selected Item, enlève-moi les éléments que j'ai sélectionnés. Voilà, donc il me dit bien OneNote et Skype, c'est ce que je veux enlever. J'appuie sur Yes.
la barre de progression en bas, jaune, vous voyez, en bas de l'écran. Voilà, il est en train de me supprimer ces applications qui ne me servent à rien. Et je peux dégraisser mon Windows 11 comme je le veux et faire un Windows 11 à la carte, en enlevant absolument tout ce qui ne me sert à rien, pour moi, bien sûr. Bien entendu, je vous recommande de faire une sauvegarde, bien sûr, en amont, hein, sauvegarder votre environnement, un backup de Windows avant de vous lancer, hein, forcément. On attend la fin. Donc il est en train de l'enlever. Vous voyez la progression, il n'a pas encore totalement terminé. Il en est à 50%. On a le chiffre. On attend. Après, il y a aussi d'autres onglets, hein, d'autres options d'optimisation et de personnalisation. Mais on verra ça ensuite. Voilà, donc il m'a enlevé, c'est bon, 100%, il m'a enlevé mes deux applications, OneNote et Skype. Ensuite, comme je le disais, il y a aussi la partie optimisation, donc la base de registre. On peut activer ou désactiver certains services, processus de Windows 11. Par exemple, les effets visuels, hop, je peux par exemple les désactiver. Donc là, c'est le rapport de tout à l'heure qui m'a bien enlevé les éléments. Voilà. Les animations dans les menus, voilà. On peut les activer. Si on veut alléger Windows, les services de localisation, on peut les désactiver. Donc voilà, vous désactivez vraiment au cas par cas tout ce que vous ne voulez pas. C'est très simple. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre process. Ensuite, dans la personnalisation, également, il y a d'autres possibilités. Donc, vous pouvez, par exemple, le menu de démarrage, ben, vous pouvez ne pas afficher les fichiers recommandés, show recommended files. Vous pouvez afficher, par exemple, les applications les plus utilisées. Voilà, vous choisissez vraiment tout ce que vous voulez. Et donc, c'est ça. Et une fois que vous avez terminé, bien sûr, vous relancez l'application et ça va prendre en compte ben, vos préférences. Voilà, grosso modo, je vous ai montré à peu près. Donc, il y a plein de personnalisation. Il faut rentrer bien dedans parce qu'il y a énormément de personnalisation. Mais il faut bien entrer dedans. Voilà, c'est ça. Bon, bien sûr, vous pouvez aussi voilà, sauvegarder votre configuration dans l'état. Vous voyez, on peut appuyer sur Save et on sauve. On a un fichier de sauvegarde. Comme ça, si on fait des bêtises, on peut revenir en arrière. Voilà. Voilà, etc. Merci à vous d'avoir suivi le tutoriel jcbtechno.com. Bonne journée à toutes et à tous.